J'ai toujours été très attiré par certains pays, dont le Tibet, par l'Himalaya, par l'Inde, par l'Asie en général. Moi, ce que je voulais, c'était avoir le temps. Donc, on me laissait le temps de travailler normalement. Normalement, ça veut dire qu'on arrive, on commence à sentir la lumière, à regarder comment ça se passe, regarder les gens vivre, et puis après, on se décide, et c'est ça qui va amener les photos. L'âme du voyage, comment ça a démarré? Ça a démarré donc, par une rencontre avec la marque. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'avais fait, etc. J'avais jamais fait de photos de voyage, donc c'est très important. J'ai fait que des photos en studio. Et à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient capables de juger si quelqu'un était intéressant et s'il allait faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai ouvert un livre qui était The Last Empire, qui est un livre sur les Indes. Et donc, je leur ai montré les photos en disant je n'ai pas ça dans mon dossier, mais c'est cet esprit-là que j'aimerais faire, c'est-à-dire des photos hors du temps. Donc des photos hors du temps, c'est-à-dire qu'ils soient aussi bien valables et regardables avec intérêt dans 20 ans que maintenant. Ils m'ont dit j'en arrive hier, vous avez carte blanche. Donc je suis parti avec cette carte blanche en essayant de faire vivre les rêves que j'avais dans la tête de voyage dans cette série de photos. Et donc voilà, ça a été ça le départ. Et après, disons, pendant 25 ans, je suis parti pratiquement chaque année faire une série de photos. Quand il y en a une bonne, à la seconde, au microseconde où tu as appuyé, tu sais qu'elle est bonne. Alors, le seul truc, c'est que tu as un doute après, mais tu dis quand même, je crois vraiment que je l'ai eu. Et en général, il y a toujours eu quelque chose quand on a dit, je crois que je l'ai eu. Quand on appuie avec l'appareil photo, c'est plutôt une rencontre entre ce qui se passe devant vous et c'est en même temps avec ce que l'on a en tête à magasiner depuis qu'on est enfant. Donc il y a une espèce de mélange qui se fait, c'est à l'instant où toutes ces choses-là viennent en même temps que la photo elle est bonne, enfin je veux dire c'est que l'histoire est vraiment racontée. C'est-à-dire c'est un mélange de tout votre passé, toute votre mémoire et de l'instant et de lieu. Donc c'est ça qui fait que c'est sérieux. Je pense que c'est une des plus belles campagnes que j'ai fait pour Vuitton. On les voit encore, les gens parlent encore. Je crois qu'ils en parlent encore parce que ça a été fait de cette manière-là, avec ce soin-là, et avec cet amour-là. La vérité, une belle lumière, avec des gens authentiques, et la modernité qui était ce mannequin russe qui était extrêmement joli, extrêmement pur aussi, comme ça, et qui n'avait pas de fragada machin, c'était juste quelqu'un de magnifique, avec des gens magnifiques, dans un décor magnifique. Pourquoi elle n'aurait pas tenu une petite valise magnifique? Donc voilà le secret. C'est parce que ces images n'étaient pas commerciales qu'elles ont marché magnifiquement d'une façon commerciale. On est vraiment amoureux de mon travail et de mes photos, on dit je peux pas me passer de gens, alors on prend cette petite mallette là, on part dans son voyage, quand on arrive dans sa suite sublime, je veux dire à Tokyo, on peut le mettre sur sa table de nuit, et il y a les photos, mes petites photos qui sont là pour vous accompagner.